Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et je voulais vous parler de la séance de canalisation que j'ai faite hier soir. En fait, hier soir, suite à un commentaire que j'ai lu sous une de mes vidéos de tirage de l'oracle de Béline, une personne dit mais alors on peut rien faire. Ça concernait en fait la jeunesse et le mouvement, les grèves, etc. Euh, et, et là j'ai ressenti vraiment comme un désespoir, comme une fatalité. Mais alors on peut rien faire, on n'a aucun impact, on n'a aucune possibilité d'agir et de changer les choses. Et ça m'a vraiment travaillé toute la journée. Et donc hier soir, je me suis dit, ben, je vais demander à mes guides ce qu'ils en pensent et qu'ils me donnent une explication. Et donc la question, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on vit cette période trouble, quel est le sens et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc j'ai eu un message vraiment intéressant et j'avais envie de le partager avec vous. Donc je vais vous lire ce que les guides m'ont dit. Alors, ils m'ont dit, vous êtes à la dérive, comme porté par le courant et vous réalisez que maintenant ce n'est pas dans cette direction que vous voulez aller. Alors vous allez devoir prendre les rames et ramer. Oui, vous allez devoir ramer. Par cette métaphore, nous voulons dire que vous avez abandonné votre pouvoir à d'autres et qu'il est temps maintenant de le reprendre. Vous avez une mauvaise interprétation du pouvoir. Pouvoir ne veut pas dire domination. Pouvoir veut dire responsabilité de vos choix. Lorsque vous laissez les autres choisir pour vous, vous leur laissez la responsabilité des choix. C'est vous qui décidez de leur donner votre pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas ni de chef ni de leader, si il en faut, mais des leaders qu'ils savent qu'ils n'ont pas autorité et qui peuvent être remplacés à tout instant dès lors qu'ils confondent responsabilité avec domination. La période que vous vivez est nécessaire pour un rééquilibrage, car vous avez trop dérivé. Et vous êtes invité à reprendre votre pouvoir au niveau individuel et au niveau collectif. C'est un grand changement qui s'annonce et comme toujours, il y aura des personnes réfractaires au changement. Il y aura aussi des départs. Certaines âmes ont accompli leur mission et seront rappelées de l'autre côté. D'autres ne se sentent pas prêtes à affronter ce changement et préféreront partir. Cela sera également une chose que vous devrez accepter. Et c'est vrai que là, je ressentais bien en fait ce choix et cette transition en fait qui s'opère. On voit que des personnes qui ont construit le monde tel qu'on le connaît maintenant, eh bien, elles ont accompli leur mission avec tout ce qu'on a autour de nous. Ça a été construit, ça a été créé par des personnes qui étaient donc avant nous, avant moi j'ai 50 ans. Donc, je bénéficie de ce que toutes ces personnes avant moi ont fait. Et c'est vrai que du coup, il y a une transition, il y a une période qui se termine. Et ces âmes-là, en fait, eh bien, voilà, elles ont accompli leur mission. Elles étaient là pour construire certaines choses, pour fabriquer certaines choses, pour amener une certaine compréhension de certaines choses, etc. Et donc maintenant, bah, comme c'est fait, donc elles transitionnent. Et puis, ce que je rencontre aussi dans ma clientèle, c'est des personnes qui qui n'aiment pas du tout ce qui s'annonce là, ce changement, et qui ne veulent vraiment pas, et qui freinent des cas de fer. Et, euh, et j'en vois, il y en a qui décident de partir parce que c'est trop pour elles, parce qu'elles ne se sentent pas prêtes, parce que c'est pas pour elles maintenant, quoi.
c'est comme si elles sont arrivées, elles étaient arrivées à la mauvaise période et elles se sentent pas prêtes du tout. Et donc, du coup, elles partent. Et l'image qui me montrait, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont en fait faire leur transition de l'autre côté. Et même si pour nous, ça n'a pas de sens, ben ça a du sens. De l'autre côté, quand on voit la grande, la grande, comment on dit, the big picture, quand on voit tout ça de plus haut, ça a du sens. Mais au niveau individuel, bien évidemment, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, il semblerait que cette période-là, eh bien, on est aussi à vivre ces départs-là. Vous allez revenir à l'humain. Au niveau individuel, vous allez être amené à revenir à vous, à votre corps et à toutes les facettes de votre être. La période que vous venez de vivre a été exceptionnelle pour le développement de tout ce qui est matériel, technologique, etc., tout ce qui est extérieur de vous. Et vous en aviez besoin pour votre évolution. Et là, on me montrait en fait l'image qu'on m'envoyait en même temps que je recevais ce message. C'était l'époque, il y a plusieurs centaines d'années en arrière, où il y avait vraiment toutes ces croyances, ces superstitions qui ont poussé les humains à faire des horreurs innommables. Et du coup, on a eu besoin, et on n'avait pas le confort, on n'avait pas la technologie, on n'avait pas tout ça. Et on a, pour notre évolution, on a eu besoin en fait de tout ça. On a eu besoin de créer matériellement tout ce qu'on a maintenant autour de nous, mais également de comprendre des phénomènes naturels, de comprendre scientifiquement, mathématiquement, tout ce qui se passe dans le monde pour justement sortir de cette période de superstition où c'était le diable, où c'était une sorcière, où c'était, vous voyez, des choses comme ça, alors qu'il y avait une explication rationnelle, scientifique. C'est pas parce qu'il y a une éclipse solaire qu'il faut arracher le cœur, sacrifier des humains et arracher le cœur pour que le soleil revienne. Maintenant, on sait que ben voilà, c'est les étoiles, les planètes qui bougent, etc. Enfin, on connaît maintenant tout ça et donc on a eu besoin de cette période-là pour continuer notre évolution. Mais il semblerait que maintenant, eh ben, en fait, on se laisse déborder, dépasser par tout ce matériel-là. Donc, je continue. La dérive est que cela a pris trop d'importance car vous vous êtes coupé de vous-même pour accumuler des biens et de la richesse. Mais maintenant, vous commencez à ressentir ce besoin d'avoir du sens, que votre travail ait du sens, que votre vie ait du sens. Vous ressentez que le matériel ne suffit plus pour être heureux. Vous voulez plus. Donc, on se réveille. Au niveau physique, vous développez de plus en plus d'allergies à l'alimentation. Alors là, ils font un chapitre très important sur l'alimentation et je recevais beaucoup d'énergie comme quoi ce que l'on mange, ce que l'on devrait manger a vraiment, vraiment un impact très, très important, euh, non seulement sur notre santé, bien évidemment, mais aussi sur notre évolution et ce vers quoi on doit aller. Donc l'alimentation. Dans ce domaine aussi, il vous est demandé de revenir à l'essentiel. Pardon. Vous pouvez très bien vivre et rester en excellente santé en consommant moins. Vos portions sont trop grosses et de mauvaise qualité. Et là, on me montrait encore plus la quantité que la qualité.
parce qu'on me disait la qualité, ça va de soi. La quantité, en fait, c'est vraiment quelque chose on ne réalise pas à quel point on mange beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Et ils me disent, je continue, cela vous affaiblit. Et de nombreuses maladies se développent à cause de cela. Donc ça, c'est par rapport à l'alimentation, la quantité. On mange beaucoup trop et on me montrait en effet différentes maladies qui sont en fait dues qu'on n'arrive pas à expliquer pour l'instant médicalement parlant. Et en fait, cela vient de la nourriture, de ce que l'on mange et de la quantité que l'on mange. On me montrait vraiment des toutes petites portions et que c'était suffisant en fait pour notre organisme maintenant. Parce qu'il faut bien comprendre que notre vie n'est plus la même que celle d'il y a 500 ans, avec tout le confort que l'on a maintenant. Notre organisme n'a plus besoin d'autant d'énergie extérieure apportée par la quantité qu'il y a très longtemps. Donc, voilà, la quantité. Ensuite, il est également nécessaire de vous reconnecter les uns avec les autres. Les nouvelles technologies, comme vous les appelez. Oui, et là, alors c'était marrant parce que pour nous, c'est toutes ces nouvelles technologies, ces trucs extraordinaires, et eux, ils sourient parce que ils sont à tel autre niveau que. Enfin voilà, j'ai marqué que les guides souriaient quand ils parlaient de nouvelles technologies. Je pense qu'on a encore de belles avancées à faire à ce niveau-là. Bref, les nouvelles technologies, comme vous les appelez, sont fabuleuses, mais elles vous isolent. Votre santé passe aussi par le contact physique. Vous avez besoin de voir en 3D et vous avez besoin de ressentir l'énergie de la personne et du lieu. Là encore, des maladies se développent à cause de cette coupure physique avec les autres. Et on me montrait là encore des maladies que pour l'instant on n'arrive pas à soigner, à guérir, et qu'on n'arrive pas non plus à trop comprendre l'origine. Enfin, on n'arrive même pas à comprendre l'origine, pourquoi, et il y en a de plus en plus. Et donc, de ce qu'il me montrait, ça vient aussi du fait qu'on se coupe. On n'a jamais été autant seul, en fait. Hein. Vous pouvez parler à des milliers de gens via Internet. Vous pouvez parler à quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, mais on ne s'est jamais senti aussi seul. On n'a jamais été autant isolé, en fait. Et ça pose des gros, gros problèmes et on doit vraiment retourner vers le contact, vers le toucher aussi. Euh, alors, il y a toucher et toucher, bien évidemment, on ne parle pas de tripotage, hein, mais le contact physique, le contact énergétique, ça fait partie des choses. On a trop dérivé et il faut faut revenir à cela. C'est ce qu'il me montrait. Euh, un autre point important, le silence. Vos sens sont surstimulés en permanence. Le silence vous permet de revenir à vous et en vous. Nous savons que beaucoup d'entre vous stressent quand il y a du silence. Or, le silence va améliorer grandement votre bien-être. Le silence est aussi la condition pour développer votre spiritualité et vous connecter avec nous. Nous sommes là pour vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à le savoir et nous sommes heureux de collaborer avec vous. Et vous serez amenés à le faire de plus en plus. Cela fait partie de votre évolution. Et là, ce qu'il me montrait, c'est comme si, en fait, on avait tout un groupe qui était là pour nous en permanence
et qu'en fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les appelle, qu'on leur demande de l'aide, qu'on leur demande des conseils, qu'on communique avec eux. Et ils ne sont pas là pour vivre les choses à notre place, pour faire des choses à notre place, mais pour collaborer, pour vraiment nous apporter l'énergie, l'information pour vivre ce que l'on doit vivre et créer vraiment ce nouveau monde que l'on doit créer. Donc voilà, ça c'est la partie individuelle. Maintenant, au niveau collectif, vous avez mis en place un système basé sur le profit et l'accumulation. Or, c'est maintenant ce système qui vous nuit. Pour le changer, vous devez d'abord vous changer vous. C'est en intégrant et en incarnant de nouvelles valeurs que vous construirez un nouveau système. Il sera basé sur la responsabilité. Les personnes choisies pour vous représenter auront une tâche bien particulière à faire pour le bien de tous et rendra des comptes. Leur mission est ponctuelle. Seul le projet défini par la population s'inscrit dans le temps et ce n'est pas la personne. Ainsi, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'un mandat de 5 ans, il n'y a pas de mandat de 7 ans, il n'y a pas de réélection. Il y a des projets et des personnes pour réaliser ces projets, des personnes qui se succèdent, des personnes qui travaillent. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Des personnes qui se succèdent donc pour réaliser ces projets. Et en fait, on me montrait que c'était vraiment, ça n'avait vraiment rien à voir avec le système politique qu'on a maintenant. D'ailleurs, jamais ils ont utilisé le mot politique ou d'homme politique ou de personnalité politique, pas du tout. Ce qu'on me montrait, en fait, c'était de décider que nous, la population, décidions de quoi, quel monde, quelle société on avait envie de créer, dans quel monde on avait envie de vivre, et que des personnes, il n'y a pas une personne qui va être élue, mais ça va être vraiment un groupe, une coopération d'individus qui vont se succéder, c'est-à-dire ce ne sera pas toujours les mêmes, pour accomplir ces tâches-là. Et donc, je vais continuer. Il s'explique beaucoup mieux que moi. Les personnes travaillent, elles exercent dans leur domaine d'expertise. La carrière professionnelle devient alors plutôt l'expression de ses compétences. Oui. L'image qui me montrait, par exemple, c'était pour l'agriculture. Quel genre d'alimentation est-ce qu'on veut avoir? Et admettons que nous, le peuple, hein, la population, décidons d'avoir que de l'alimentation biologique. C'est un exemple. Eh bien, cette alimentation-là, ce projet-là, que sur le continent européen ou en France, prenons juste la France, qu'en France, on n'ait que des aliments bio, eh bien, cela va être mis dans les mains, la réalisation de ce projet va être mis dans les mains de personnes qui s'y connaissent en agriculture. Donc, les agriculteurs, donc les personnes qui connaissent les plantes, par exemple, pour éviter d'utiliser des produits chimiques pour tuer les insectes, etc., etc., eh bien, on utilise des plantes qui interagissent entre elles, qui se protègent, qui s'apportent, etc., au lieu d'apporter je ne sais trop quoi dans la terre pour qu'elle reste riche, eh bien, c'est plutôt planter telle plante, etc., etc. Vous voyez, moi, je n'y connais absolument rien, donc ce ne sera pas quelqu'un comme moi qui travaillerait dans ce domaine-là. C'est, par exemple, l'agriculture serait, le projet agricole serait donné aux mains des agriculteurs. Et donc, il y aurait en fait ce tournus-là de personnes
qui travaillent sur ce projet-là. Les personnes qui aiment, qui ont des affinités avec les animaux, par exemple, s'occuperaient des animaux. Ceux qui savent, je ne sais pas moi, faire de la musique, s'occuperaient de la musique. Ceux qui savent. Vous voyez, ça serait au lieu d'avoir une personne qui ne connaît rien au domaine, au sujet, décide pour tous les autres qui s'y connaissent, comme on a actuellement, hein, eh bien, quand vous voyez que, je ne sais pas moi, le ministre de la Santé ou des gens qui travaillent dans des hôpitaux n'ont jamais vu un seul malade de leur vie et c'est eux qui prennent des décisions, c'est complètement aberrant. Eh bien, dans ce qu'il me montre là, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est que on a chacun un domaine d'expertise, on a chacun un domaine dans lequel on excelle, qui nous plaît, qui nous correspond. Eh bien, ça serait dans ce domaine-là et dans ce projet-là qu'on travaillerait. Et ça changerait complètement la donne. Complètement la donne. Et je vous assure que les images qu'il m'envoyaient en même temps que je recevais ce message-là, c'était juste fabuleux. Moi, j'ai envie d'un monde comme ça. J'ai envie d'un monde comme ça. J'ai envie que les enfants aillent à l'école et soient accueillis par des profs qui sont fascinés, enthousiastes par le fait de transmettre leur passion. J'ai envie que les personnes qui nous soignent soient passionnées par le bien-être qu'elles nous apportent, par le soulagement qu'elles nous apportent. Voyez, c'était vraiment une autre façon totale de d'organiser la société. C'était franchement, c'était vraiment formidable. C'est les images qui m'envoyaient. Et donc je me suis dit, parce que moi je suis très cartésienne malgré tout, et je me dis, ok les gars, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que c'est pas une utopie? Et ils m'ont tout de suite répondu, nous entendons tes interrogations, tu te demandes si ce n'est pas une utopie. J'étais là, ouais, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Et ils m'ont répondu, nous t'affirmons que cela est possible et que vous vous dirigez vers cela. La question est de savoir combien de temps vous allez mettre pour accepter ce changement. Aïe. Plus vous serez dans la résistance, plus vous serez dans la lutte, plus il y aura de souffrance, plus cela prendra du temps. Cela peut mettre 50 ans ou 200 ans. Cela ne dépend que de vous. Et là, tout de suite, je me suis dit, on est plus près des 200 ans que des 50 ans. Et donc, voilà, après, j'ai terminé là la canalisation et j'ai trouvé que ce message était vraiment, vraiment, vraiment très chouette et très important. Car il nous montre que, en fait, là, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de revenir, de reprendre notre pouvoir. Et c'est pour ça que on est, je dis on pour généraliser, hein, on se sent impuissant, on sent une colère, on sent une injustice, euh, toutes ces émotions en fait fortes et violentes même que l'on ressent et qui, ça fait un peu l'effet cocotte minute, vous voyez, et à un moment, ça va casser, ça va éclater, forcément, forcément, forcément. Tout cela vient du fait, en fait, qu'on est allé trop loin dans notre dérive, l'image du bateau, en fait, qui dérivait. Euh, était très juste et qu'on doit revenir, on ressent tout ça parce qu'on doit revenir à notre pouvoir. On a donné notre pouvoir à d'autres. On les a laissés décider pour nous et forcément, ben, ils font ce qu'ils veulent et forcément, ben, ça ne nous convient pas, ça leur convient à eux, mais pas à nous, pas à la majorité. Et donc le pouvoir, ce n'est pas de la domination, c'est la responsabilité. Et ce que nous vivons là
en ce moment et que nous allons vivre encore dans les années qui viennent, c'est justement la réappropriation de notre pouvoir et de se dire, OK, maintenant, on veut plus ce système de domination, on veut ce système de responsabilité. Et ça commence par chacun. Comme il disait, vous allez devoir faire ça pour vous d'abord, changer, changer votre façon de faire. Ils ont donné quelques petites pistes. Et s'ils ont insisté sur la santé, c'est qu'il y a de bonnes raisons, je pense. Hein. On ne sait pas tout. Mais voilà, donc ce sentiment d'impuissance que vous avez peut-être en ce moment, ou ce sentiment de « mais il n'y a rien que je puisse faire alors », eh bien si, mais ça commence par vous. Et en vous changeant vous, en travaillant sur vous, en faisant des choses pour vous, eh bien, et que chacun le fasse, eh bien évidemment, autour de nous, ça changera également. Mais on doit revenir à notre responsabilité. C'était ça, en gros, le message. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. J'ai trouvé que ce message était très important. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que ça fait résonner en vous. Et en tout cas, c'est ce qu'ils me montraient, c'était très chouette. Et de ce qu'ils m'ont dit, on y va. On y va. Mais est-ce qu'on va y aller rapidement? Ou est-ce que, ben là encore, ça va mettre 200, 300, 500 ans? À nous de voir. À nous de voir si on veut le vivre dans cette vie-là ou dans les prochaines. Voilà ce que je voulais vous partager. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté. C'est une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Mais le message était trop beau pour le garder juste pour moi. Voilà, eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre santé, reprenez votre responsabilité, reprenez votre pouvoir et créez votre vie comme vous l'entendez. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie.